Bonjour à tous. Nous partons pour votre message du mois d'août 2025. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Euh, et on va voir tout de suite à qui s'adressent les messages pour ce nouveau tirage. Alors, c'est une guidance pour le signe du Capricorne. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne des Capricornes. Nous allons tout de suite procéder à votre tirage. Alors, chers amis Capricorne, c'est un tirage différent de celui du mois de juillet. C'est un tirage par domaine de vie en fait. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et on a une carte au milieu, c'est une carte de l'oracle Béline qui va nous donner un petit peu l'ambiance générale pour vous pour ce mois d'août 2025. Alors, on est parti tout de suite. Très bien, bah écoutez, ça commence fort, hein, les Capricornes. Vous avez la carte de la réussite. Euh, donc l'oracle Béline fonctionne avec les planètes et les astres. Et là, du coup, vous avez le soleil. Donc c'est la carte numéro 5, la carte de la réussite. Qu'est-ce que ça peut m'indiquer pour vous au mois d'août? Eh bien, écoutez, c'est très positif. Alors, il faut savoir que le soleil vient d'entrer dans sa maison. Donc sa maison, c'est la maison 5, c'est la maison du lion. Donc on fête les anniversaires des lions depuis le 23 juillet. Donc en fait, quand le soleil est à son domicile, bah, c'est le moment justement c'est le moment de rayonner, c'est le moment de prendre du plaisir, de s'amuser. Voilà, et donc bah, le fait que vous ayez cette énergie euh, en ambiance générale pour ce mois d'août, eh bien, ça veut dire que vous êtes vraiment en phase avec les mouvements planétaires du moment et que ce que vous pourrez entreprendre au mois d'août sera une réussite. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de parler de choses extraordinaires, hein, ça peut être des réussites euh, dans la vie quotidienne, hein, pour des petites choses certainement, ou peut-être même non, peut-être que vous allez réussir quelque chose d'important. Et à ce moment-là, tant mieux. Mais on va voir exactement dans quelle énergie, dans quel secteur de vie ça va se répercuter, cette réussite. Donc on va commencer tout de suite avec la vie matérielle, le quotidien. En bas, c'est tout ce qui est en bas à gauche, c'est tout ce qui représente euh, la terre, notre habitation, notre corps, notre travail, notre argent. Voilà, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est quotidien. Et c'est représenté par les énergies taureau, vierge, capricorne. Donc dans ce domaine de vie, pour le mois d'août, nous avons la maison Dieu et l'as de bâton. Ben, ça commence fort les capricornes. Alors, la maison Dieu m'indique que à ce niveau-là, donc dans ce domaine de vie, il se pourrait qu'au mois d'août, il y ait de grands chamboulements. Du chamboulement pour du mieux, du chamboulement pour pour plus de bonheur, pour plus d'épanouissement. Avec la maison Dieu, on a l'as de bâton.
Et donc en fait, avec l'as de bâton, c'est comme si on allait initier un projet. C'est un nouveau départ, l'as, hein, de toute façon, c'est vraiment un commencement de quelque chose. Et peut-être que ce commencement va chambouler votre quotidien, va chambouler votre routine. Mais pour moi, c'est très positif, d'autant plus qu'on a la réussite dans l'ambiance générale. Alors, après aussi, c'est vrai que dans ce domaine de vie, on parle beaucoup de, voilà, comme je vous disais, du quotidien, mais ça peut être aussi de notre organisation, de la façon dont on gère les choses. Euh, Ça peut être aussi tout ce qui est administratif. Donc en fait, vraiment, ces deux cartes me disent que il y a un nouveau commencement et que ça va, certes, ça va vous chambouler, certes, ça va être déstabilisant, mais en même temps, euh, c'est comme une épreuve qu'on réussit et qui nous rend plus forts un petit peu. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens dans le domaine de la vie quotidienne, de la vie concrète et de ce qu'on vit tous les jours. On va passer justement, parce que là on a un as de bâton. Donc pour moi les bâtons c'est beaucoup, c'est les projets, c'est le feu intérieur, ça peut être aussi euh, un projet amoureux aussi, hein. On peut parler d'amour avec les bâtons, hein. Euh, c'est tout ce qu'on entreprend les bâtons. Et du coup on arrive dans ce domaine-là, le domaine de la création, le domaine des projets et le domaine de l'entreprise. Donc là on est avec les signes Bélier, Lion, Sagittaire, ce sont les signes de feu, donc les bâtons. Alors, nous avons le mât et le valet d'épée. Là, le valet d'épée, alors, ça représente une énergie assez jeune, le valet. Euh, Ils sont rattachés au degré 2 ou degré 3. On est vraiment à la découverte, dans la curiosité, dans l'hésitation avec le valet d'épée. Et les épées, du coup, c'est tout ce qui est le mental. C'est tout ce qui est la façon de communiquer. C'est des nouvelles idées. Ça peut être... alors, là, ce que ça m'indique, en fait, avec le mât, c'est que c'est comme si vous vous dirigiez vers soit un nouvel apprentissage, soit une nouvelle façon de communiquer, ou même soit une nouvelle façon... alors là, on est dans les projets. Comment je peux vous interpréter ça? Là, c'est comme si vous preniez vraiment une nouvelle direction avec le mât. Mais bon, alors vous savez, j'ai dû le dire dans la précédente vidéo de Uranus, le mât, il est hors de contrôle. Le mât, il ne rentre pas dans les cases. Le mât, il va où il veut, quand il veut. Il est libre comme l'air, en fait, hein. Le mât, on peut l'imager euh, en parlant du vent qui souffle sur l'eau, quoi. Enfin, rien ne l'arrête. Il va où il veut, il n'a aucune limite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas de numéro, vous voyez, dans sa cartouche. C'est un original. Voilà, c'est l'énergie d'Uranus, le mât. Euh, et avec le valet d'épée, c'est comme si on était épris de curiosité. Là, on a envie de découvrir de nouvelles choses. On a des nouvelles idées. Donc, ça me dit que dans le domaine créatif, vous allez penser à prendre une nouvelle direction, certainement. Je ne sais pas si ça va parler à tous les Capricornes. Peut-être que justement, ça pourrait être dû à ces bouleversements. Alors, on va voir ce qui se passe dans ce domaine de vie. Donc ici, c'est tout ce qui est la pensée, la communication, c'est tout ce qui se passe dans la tête. Voilà, c'est les idées. euh,
l'apprentissage. Voilà, et ça correspond aux énergies des signes Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà, c'est les signes d'air. Donc les airs qui sont représentés dans le tarot par les épées. Et justement, nous avons un 3 d'épée, pareil, une nouvelle idée qui vous vient en tête. Ça fait, on est à peu près sur la même énergie. En fait, c'est pas une nouvelle idée, je vous dis des bêtises. Là, on pense à concrétiser ces idées. Et encore la maison Dieu, la tour. Alors les Capricornes, vous êtes un signe de terre. Le Capricorne, c'est le denier dans le tarot et pour l'instant, nous n'avons pas de denier. Donc le denier qui représente l'ancrage, la sécurité, les choses concrètes. Donc le Capricorne, il se situe plutôt dans ce domaine de vie, tout ce qui est concret, quotidien, tout ce qui est financier. Alors moins financier que le taureau, mais... donc pour l'instant, on verra après ce qui se passe dans la vie du cœur. Alors, encore une tour. Une tour... Alors, je pense qu'elles sont liées, de toute façon. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie concrète. Il y a un nouveau commencement, une nouvelle organisation. Il y a quelque chose de nouveau. Qui va vous bousculer. Mais comme je vous disais, c'est un mal pour un bien, et encore un mal pas forcément, mais en tout cas, vous allez être chamboulé. Et justement, cette énergie, elle se retrouve dans la tête. Elle se retrouve dans vos pensées. J'ai l'impression que ce chamboulement vous mène dans une nouvelle direction à propos d'un projet. Et finalement, justement, vous pensez et à cette nouvelle idée, concrétiser cette nouvelle idée, et à ce que vous venez de vivre. La tour de foi, c'est fort quand même. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau du cœur. Alors, nous avons justement, on disait qu'il n'y avait pas de denier. 7 de denier dans le cœur et 3 de denier. Voilà. C'est parfait. On vous retrouve, Capricorne. Dans votre cœur, vous êtes un vrai Capricorne. Alors, là, le 7 de denier, ça me parle... Non, on va commencer par le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est vraiment construire ensemble. C'est s'appuyer sur le savoir des autres, sur l'expérience des autres, avec notre savoir-faire à nous, avec votre savoir-faire à vous, pardon, eh bien, vous allez pouvoir construire quelque chose. Il y a des choses qui se font à plusieurs, là. Il y a une concrétisation à plusieurs. C'est ce que vous souhaitez, vous, dans votre cœur. C'est construire avec les autres. Et avec le 7 de denier, c'est pareil. On est vraiment tourné vers l'extérieur. C'est rattaché, le 7 est rattaché à l'arcane du chariot et de l'étoile. Et surtout de l'étoile, l'arcane numéro 17. On a pris notre place, mais maintenant on est tourné vers l'extérieur. C'est très stable d'ailleurs, c'est très stable parce que on a en bas les 4 piliers d'une fondation, vous voyez. Et ensuite on se tourne vers plus haut, vers plus grand, donc vers les autres, vers l'extérieur. Donc en fait c'est un petit peu la même énergie qu'on a là. Vous êtes vraiment dans le cœur une forte envie de construire à plusieurs. Après, voilà, alors peut-être que c'est en lien avec ce projet vers lequel vous vous dirigez, surtout que on y va d'un pied ferme avec le mât. On se dirige vraiment vers quelque chose de nouveau, mais auquel on a déjà réfléchi, parce que je retrouve ici cette nouvelle idée en fait qu'on veut concrétiser. Je pense pas que ce message parlera à tous les Capricornes.
Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir vos différents placements. Vous avez aussi votre signe lunaire qui est important. Vous avez votre ascendant qui est important. Donc n'hésitez pas, et parfois peut-être il y a juste un petit bout de la vidéo qui vous parle. Eh bien vous pouvez mettre ce petit bout que vous récupérez dans la vidéo des Capricornes avec votre ascendant ou votre signe lunaire, et ça fait un message un peu plus complet. Voilà les Capricornes, moi c'est vraiment ce que je vois. En tout cas, il y a une grande réussite. Je vais quand même regarder pour la carte du Béline, la réussite, ce qu'ils disent. La médaille, la réussite, le succès, aboutissement, rémunération, récompense. Alors, là, la récompense, je le vois dans le 7 de denier. Là, c'est dans votre vie du cœur. C'est comme si vous aviez construit quelque chose à plusieurs. Bah, à plusieurs, ça commence à deux. Hein. Et que vous aimeriez récupérer les fruits de ce travail, peut-être. C'est ça, ça peut être ça. Ou il est possible que vous récupériez les fruits de ce travail à plusieurs dans le courant du mois d'août. Alors, en tout cas, il faut savoir les Capricornes que si vous initiez un nouveau projet, que si vous avez quelque chose en tête qui vous trotte depuis un petit moment, que vous n'en avez pas forcément parlé, ou eh bien, il faut savoir que c'est un projet qui pourrait rencontrer une très très belle réussite. Alors là, on parle de vos énergies du mois d'août. C'est des choses auxquelles vous pensez. Il n'y a pas encore d'action. Par contre, c'est sûr, au mois d'août, il va y avoir quelque chose qui vous change votre quotidien. Ça, c'est certain. Et en fait, ce changement, eh bien, vous allez y repenser. Et ça va vous mettre sur la voie de ce nouveau projet auquel vous avez peut-être au préalable pensé. Mais là, ça va vous donner envie de concrétiser ce nouveau projet. C'est peut-être un projet que vous voulez construire à plusieurs aussi, hein, et que vous pensez très porteur, et qui peut être bon pour... ça peut être avec un 7 de denier, on peut être aussi dans tout ce qui est humanitaire, aide à la personne avec le 7 de denier. Peut-être que vous avez à cœur de mener un projet à plusieurs qui soit tourné vers les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai un peu perdu le fil de ma réflexion. J'étais en train de dire un chamboulement, cette nouvelle idée. Là, vraiment, je vois pour vous, ouais, c'est ça, un projet à plusieurs, tourné vers les autres. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous pensez vraiment qui peut être porteur. Et peu importe de toute façon ce que vous en pensiez, bon, de toute façon, quand les choses sont faites avec le cœur, ben, en général, ça fonctionne. Mais en plus de ça, vous avez vraiment l'appui avec cette carte de la réussite. La maison de Dieu, elle paraît terrifiante quand on la voit. Hein. On voit une tour qui se fait enflammer, des personnages qui se jettent de la tour. En vrai, c'est une carte de joie, c'est-à-dire qu'il y a un chamboulement qui nous arrive, il y a quelque chose qui détonne dans notre vie. Et en fait, c'est un événement qui peut nous permettre de nous débarrasser de certaines parts de nous qui ne nous servent pas. Des formes d'ego mal placées qui ne nous servent pas. C'est vraiment une carte de joie, c'est-à-dire que on ressort toujours plus fort de cette épreuve avec la maison de Dieu. Ouais, ça fait vraiment penser voilà, au cycle de la vie. Hein. On prend en maturité, on vit des expériences et on garde ce qu'il y a de bon pour nous dans ces expériences. Et bien là, c'est vraiment ça, la maison de Dieu, c'est
je quitte ce dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. Voilà. Et ça va se faire à travers un chamboulement. Donc il va certainement y avoir... Parfois, c'est pas forcément grand-chose, hein. Parfois, ça peut être une personne qu'on rencontre qui nous dit quelque chose, mais ce quelque chose nous fait réfléchir pendant 3 jours. Et bien voilà, ça veut dire qu'il y a un travail sur notre personne qui est fait. Voilà. On ne parle pas forcément d'un événement vraiment très important. Mais voilà, il y a quelque chose au mois d'août qui va soit vous faire réfléchir, soit c'est un événement qui va vous faire réfléchir à ce nouveau projet. Et si c'est pas un nouveau projet, parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça ne va pas parler à tous les Capricornes, peut-être que c'est un nouveau mode de fonctionnement. Peut-être que vous réfléchissez à agir différemment. Peut-être que vous pensez à, je sais pas moi, à changer votre façon de communiquer. Euh, Parce que ce changement pourrait vous permettre de construire quelque chose. Vous, ce que vous souhaitez dans votre cœur, c'est construire à plusieurs et que ce que vous construisez soit bénéfique pour les autres. C'est ce qui vous anime, les Capricornes. Alors, je vais faire un récap parce que c'est pas évident, je pense, de me suivre là dans mon raisonnement. On reprend avec ce qui se passe pour vous au mois d'août dans le domaine concret, matériel, ce qui se passe dans votre vie quotidienne. Et il y a un espèce de chamboulement, qui soit grand ou qui soit majeur ou qui soit mineur. Vous avez un chamboulement qui va initier un nouveau projet ou un nouveau mode de fonctionnement, en fait. Vous vous dirigez vers... voilà, il y a beaucoup de nouveautés, en fait. Vous voyez, on a l'as de bâton, on a le valet d'épée, c'est de la nouveauté aussi, et on a une forme de concrétisation avec le 3 d'épée. Donc, en fait, là, dans la vie concrète, un petit chamboulement qui vous amène dans une nouvelle direction. Dans une nouvelle création peut-être de vous-même aussi, dans un nouveau mode de fonctionnement. Parce que là, avec le mât, c'est comme si on se disait, bon ok, je laisse tout ce qui ne me sert plus, je prends mon petit baluchon et je pars. Ça peut être aussi le symbole de, bon ben aujourd'hui, je change de comportement, je change de façon de parler et je me lance dans cette nouvelle direction. Ça peut être ça. Dans tout ce qui est la vie, dans le domaine de la tête, dans le domaine des idées, des pensées, dans le domaine de l'ego aussi, hein, ici. On a donc du coup un 3 d'épée qui me parle vraiment d'action nouvelle, parce qu'avec le 2 d'épée, on ne fait que penser, et avec le 3 d'épée, on commence à initier ses pensées. On a accumulé des connaissances sur quelque chose avec un 2 d'épée. Et en fait, avec le 3 d'épée, on va commencer à mettre en œuvre. Parce qu'en fait, la maison de Dieu ici, vous la retrouvez, on la retrouve dans votre esprit, dans votre tête, parce que vous y repensez en fait à ces chamboulements. Mais ça vous a apporté un nouveau mode de fonctionnement, j'ai l'impression, ou un nouveau projet. Et dans le cœur, on a vraiment l'énergie du Capricorne avec le 3 de denier et le 7 de denier. C'est vraiment l'envie de construire à plusieurs. Donc là, vous voyez, il est en train de construire une cathédrale. Il demande conseil à l'architecte, au menuisier, j'en sais rien, je dis au hasard. Hein. Et en fait, à 3, ils sont en train de faire une œuvre monumentale. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Et vous, en plus, ce que vous voulez construire, c'est vraiment tourné vers l'extérieur. C'est dans le but de partager, c'est dans le but... c'est vraiment, je vous dis, le 7, c'est vraiment collé un peu à l'action humanitaire. Alors, on n'est pas peut-être sur cette échelle-là, mais en tout cas, c'est vraiment tourné vers les autres. Et ça vous représente bien, je trouve, les Capricornes. Hein.
C'est vraiment un signe que déjà le Capricorne, il faut savoir, voilà, dans la roue astrologique, hein, que je vais vous montrer avec ce cercle-là très rapidement. En bas, on a le Bélier, donc en fait, les maisons, elles commencent à partir du 1, à partir d'ici, et le 12 se retrouve ici. Donc le Capricorne, il est... Ah pardon, vous voyez pas. Le Capricorne, il est vraiment tout en haut, il est au sommet, c'est comme si il regardait tout le monde en fait. C'est la maison 10, c'est ici. Et c'est vrai que le Capricorne, il est beaucoup tourné vers les autres. Alors le Capricorne aussi, c'est tout ce qui est notre vie professionnelle. C'est vraiment le reflet de nos accomplissements dans notre vie, hein, concrète, de ce qu'on accomplit dans notre travail. C'est vraiment tourné vers le travail, le Capricorne. C'est une énergie saturnienne. Donc, et ça se reflète là, hein, c'est vous êtes vraiment dans cette énergie. Mais c'est vraiment tourné vers l'extérieur pour vous, au profit des autres, avant vous même, j'ai l'impression. En tout cas, ce qui se profile pour vous au mois d'août, c'est une réussite, que ce soit dans un changement d'habitude, un changement de comportement, que ce soit dans un nouveau projet. Vous avez le soleil avec vous, hein. Je vais vous tirer maintenant une carte oracle, les portes de l'intuition. Voir un petit peu s'il y a un nouveau message pour vous, ou si c'est un message qui complète ce qu'on vient de se dire. Alors, nous avons l'action. Je ne sais pas si vous voyez bien. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, c'est la carte numéro 2. Je vais vous lire le message qui est en lien avec cette carte. Donc, alors, soyez prêts à agir concrètement. Fortifiez votre volonté et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Des synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas. Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Bah, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Là, on a vraiment un nouvel élan pour quelque chose. Nouveaux projets, nouvelles idées. Et on voit que ça ne s'est pas encore fait. Vous vous dirigez vers parce qu'il y a une espèce de petit chamboulement. Je pense que c'est quelque chose de mineur, mais qui va vous faire beaucoup réfléchir en fait. Bon, je continue. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Ben, c'est fou parce que vous voyez, il dit, ce message dit, ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Là, on voit que dans le cœur, vous avez un projet de construire, vous avez envie de construire avec les autres et pour les autres. Et justement, on parle d'action, il faut initier une action pour agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez. Ben là, c'est un peu comme si vous allez y être poussé avec la maison de Dieu.
Parce que ce petit événement qui va vous faire beaucoup réfléchir et qui va vous donner envie de concrétiser quelque chose qui vous trotte dans la tête. Voilà, boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Bah écoutez, je trouve que ce message est plutôt en lien avec ce qu'on vient de dire. Alors je suis désolée les Capricornes, il faut me suivre, hein, c'est un peu décousu. J'espère qu'il y aura des éléments qui vous parleront quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, je pense que ça va être un très beau mois d'août. C'est comme une espèce de révélation, je pense, hein, qui vous attend pour ce mois. Et voilà, alors attention, hein, on dit pour ce mois, c'est pas du 1er au 31 août, bien évidemment. On parle d'énergie actuelle, donc bon, les énergies, elles connaissent pas le temps, hein. Peut-être que ça va s'étaler un petit peu sur le mois de septembre, peut-être que c'est quelque chose qui s'est déjà un petit peu mis en place aussi. Voilà, en tout cas, on sent qu'il y aura du changement pour vous dans ces prochains temps. Voilà. Mais tout ça pour une réussite. En fait, cette carte est très encourageante, c'est-à-dire que ce que vous allez initier, ce qui est en train de prendre forme dans votre tête, ou ces changements que vous envisagez, eh bien, c'est pour du mieux avec le soleil, et ça, voilà, il y aura une réussite. Voilà, chers amis Capricorne, c'était un petit peu long. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'à la fin parce que souvent, vous avez vu les vidéos, ça se décante au final les 5 dernières minutes parce que je réfléchis pas mal. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Merci d'avoir écouté ce message pour vous. Je vous souhaite un très joli mois d'août et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci, à bientôt. Au revoir.